Bonsoir, merci d'être avec nous sur Viasté et à la terrasse du café, comme chaque soir. Avec Céline Benoît, cette semaine, notre invitée cliente. On a parlé de bijoux, bien sûr. On y reviendra d'ailleurs demain soir sur vos créations. On a parlé du marché. On a parlé des réseaux sociaux. On va évoquer, c'est un sujet qu'on va mettre à table ce soir avec Jean-Paul Luciani, de l'image. C'est-à-dire que l'image, vous l'évoquiez un petit peu hier. Ah, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Céline, quel beau prénom. Vous l'évoquiez un petit peu hier en disant on consommait de l'image, aujourd'hui on peut aussi la produire. Mais quelle est l'image qu'on peut ou qu'on veut renvoyer? En tout cas, l'image est souvent trompeuse. L'image est trompeuse. Un peu la vôtre comme aujourd'hui, par exemple. Je suis pas beau. Vous êtes mis sur votre 21 aujourd'hui. Il n'est pas beau. Très. Bon. Très. Voilà. Très. C'est choisi. C'était le seul t-shirt qui était repassé. C'était le seul éclairage tirage. Vous aurez noté que c'est la seule émission où, au café, le client est l'invité de très mauvaise foi. Avec celui-là. Oui, mais j'ai vu. Alors, enchaînons. Confucius a dit « Une image vaut 1000 mots ». Donc cette histoire de com à base de l'image, c'est vieux. On se souvient des récits merveilleux autour d'Achille, le héros de la guerre de Troie, qu'on décrivait beau, sculptural, etc. Ah, ouais, on n'y était pas. Mais on n'y était pas, mais ça a fait rêver. Bon. Oui, sauf qu'on le décrivait. On le décrivait. On le décrivait. Aujourd'hui, il faut se mettre en scène. L'image est très importante. L'image crée le buzz. Une mauvaise prestation, une bonne prestation, ça crée le buzz. Donc, il y a des études qui ont été faites. On ne nommera personne. Nous sommes dans une zone actuelle où il faut nommer personne. Il y a des études qui ont été faites au Canada qui prouvent que aujourd'hui, par exemple, les électeurs se mobilisent beaucoup plus sur une image que sur un bilan ou sur un projet politique. Ça, ce sont des études récentes au Canada qui le prouvent. Donc l'image est importante. Un bijou à la télé, un peu bling-bling, patatras, l'image en prend un coup. Un tatouage qui apparaît là dans le cou, ça, tout de suite, ça marque mal, comme on dit chez nous. Ou ça lance une mode. Ou ça lance une mode, mais enfin... J'imagine mal aujourd'hui, par exemple, un candidat... Non, mais je pense que ça dépend comment est exploitée l'image derrière. Se présenter avec un tatouage, ou... Il y a quelques tatouages même qui ont provoqué la chute de certains candidats, certains tatouages graves qui ont marqué l'histoire. Donc je pense que l'image est importante. Ce que nous renvoyons est important. Le verbe, la façon que nous avons de notre gestuelle, tout est important. Vous, quand vous imaginez vos bijoux, vous imaginez comment ils vont être portés? Je ne vais pas jusque-là, et d'ailleurs c'est ce qui me manque. C'est-à-dire que moi je crée, et après ils partent en vente. Et ce qui me manque souvent, c'est de voir d'abord ce retour d'image, justement. De voir les gens les porter, ou de voir les gens les apprécier ou les acheter. Je ne suis pas moi dans cette relation-là, même si je viens d'ouvrir ma boutique à Bastien, mais j'ai commencé il y a bientôt 4 ans. Et j'ai ouvert ma boutique aussi pour ça, pour avoir ce retour d'image, pour avoir un peu ce qui me répondait, pour savoir ce que pensaient des gens de mon image, enfin, pas la mienne, de l'image de Zi Antonia. C'est vrai que lancer une image comme ça et pas avoir de retour, c'est aussi frustrant. Mais qui ciblez-vous? Quel est le type de votre client? Je n'ai pas réfléchi à ça. Des jeunes, des moins jeunes? Je n'ai pas réfléchi. Des quinquagénaires? Voilà. J'ai lancé ma gamme par envie, par passion, et j'ai pas du tout fait d'études de marché, pas du tout. J'ai pas ciblé en me disant ça va être les 15, 20, 60. Je sais pas qui achète mes bijoux. Enfin, je commence à le savoir par les commerçants, mais j'ai pas ciblé en fait. Mais j'ai pas ciblé parce que je suis partie sur une image qui était à Madeleine de Proust que tout le monde connaissait. Voilà, et je crois que ça c'est important. Mais pour en revenir à l'image, aujourd'hui, est-ce que nous sommes suffisamment armés? Parce qu'hier, vous me disiez quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, on subit presque l'évolution technologique, les réseaux sociaux et tout, mais du fait de notre expérience, on peut rester méfiant. Aujourd'hui, est-ce que toute image, justement, et se forger une opinion sur quelqu'un juste à travers une image, c'est dangereux? Je pense. Moi, je suis à la fois... Je vends de l'histoire, hein, puisque je repars sur les histoires ancestrales de Corse. Donc je dirais que moi, je suis à l'antique, hein, je suis avant. Vous inscrivez dans une tradition. Voilà, je suis inscrite dans une tradition. En même temps, j'utilise aussi les réseaux sociaux. Donc, je suis entre les deux. Mais ce qui est important, c'est, je crois, le plus important... Pour moi, du moins, ce n'est pas que l'image, c'est l'échange avec les gens. Parce que
On a besoin, derrière des images, il y a des hommes. Oui, mais dans l'argumentaire de Jean-Paul, voilà. aujourd'hui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, hein, c'est qu'on se fait une opinion sur les valeurs morales ou politiques de quelqu'un à travers Ça me gêne. une photo. Ça me gêne. Une image. Moi, ça Mais me ceci gêne dit, profondément. mais ça dépend de comment on l'exploite, cette image. Absolument. Parce que sinon, on n'aurait que des mannequins à la présidence. Tout à fait. Donc c'est que... C'est vrai, faut dire, c'est vrai. Bon. Ouais. François Hollande, Donc, sans il y a doute une un peu faille dans malhabile. votre argumentaire. Nicolas Sarkozy des petites tailles, bon, c'est vrai. Sauf que il faut faire attention, parce que si je reviens aux bijoux, aux hommes politiques, ou à tout le monde d'ailleurs, un bijou porté par quelqu'un qui a le verbe haut, ou qui n'arrête pas de discuter avec les gens en pointant son doigt, ben c'est tout de suite, ça fait retomber Tout à fait. au Gozoviador. C'est-à-dire ça marche plus, le rêve n'est plus là. Quelqu'un qui justement tient des propos assez violents, qui n'écoute pas son interlocuteur, qui ne regarde pas son interlocuteur, qui ne le rassure pas, là aussi le bijou va perdre de son éclat. Et donc c'est très important l'image. Lorsque nous allons à un test d'embauche, eh bien là, on a intérêt déjà à savoir comment dans l'entreprise on est habillé. On ne va pas arriver en costume noir. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Dans la Silicon Valley où tout le monde est en t-shirt. C'est pas nouveau, ça. Non, mais simplement on l'oublie souvent. Parfois, on voit, ça m'est arrivé de voir sur certains plateaux de télé, ici ou ailleurs, hein, des gens, je me disais, ah mince, c'est dommage, pourquoi cette personne a mis telle tenue. Je me dis, tiens, c'est dommage, ça colle pas avec son discours, ça colle pas avec ce qu'elle cible. Dites ça pour vous Oui, aujourd'hui. Mais quelle horreur. Non, j'imagine quelqu'un qui découvre l'émission ce soir. Alors, on lui a parlé de Jean-Paul Huchel, qui est quand même le directeur des programmes de RCFM, il faut le savoir, et qui arrive sur le plateau de télévision, parasé, en t-shirt, Repassé. mais repassé. Je tirade. Repassé. Mais quelle est donc l'image que vous voulez renvoyer, Jean-Paul? J'essaie de renvoyer l'image d'un homme qui essaie de s'habiller de façon pas trop originale, justement en raison de la fonction, mais en même temps, quand même, c'est vrai que quand on est dans une radio, dans une télé, on ne peut pas en même temps arriver en costume cravate, parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu assez branché, on dira. Voilà. Bon. Cela dit, le verbe doit être associé à la tenue. Il est évident que si vous arrivez habillé tout en noir et que vous tenez des propos complètement délirants, là aussi on n'est pas en harmonie. Les bijoux comptent beaucoup. Si, ça s'appelle le contraste, justement. Soyez un peu artiste. Osez, mon ami, osez. En tout cas, j'ai retenu que vous étiez dans un milieu branché, mais il y a une coupure d'électricité. Allez, on se retrouve tout de suite avec vous pour votre portrait.